Et voilà. Bonjour. Un unboxing, ça vous dit? Bon, parce que là, j'ai de quoi faire. Hein. Bien le bonjour tout le monde, nous sommes le 29 septembre 2025 et aujourd'hui, la PlayStation fête ses 30 ans. Bravo! Et ça tombe bien parce que pour cette occasion, PlayStation a reproposé des petites choses qui étaient en rupture de stock depuis quelques mois. Et j'ai donc reçu deux petits colis, bien évidemment, que j'ai payés en une seule fois. Le paiement en 4 fois n'est pas passé. Bref, j'ai hâte de regarder ce qu'il y a dans ces deux colis et on va commencer bien évidemment par celui-ci. C'est parti. Et donc on va commencer par ouvrir ce premier carton, bien sûr. Le dessus, on va faire attention à ne pas fracasser l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Visiblement de l'emballage. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Oh là 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 là. Regardez-moi cette merveille. C'est magnifique. Regardez-moi ça de plus près. Vraiment très très bel objet. Avec le petit logo PlayStation à l'ancienne. Et on va ouvrir le scellé. Bon, du coup, j'essaie de vous faire un beau setup afin de pouvoir procéder à l'ouverture de cette boîte. Et déjà, on a des trucs plutôt sympas. On a tous les accessoires qui sont sortis dans l'histoire de PlayStation qui sont à l'intérieur de la boîte. Je trouve ça très très drôle. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas les petits clins d'œil, même si c'est sympa, c'est surtout ce qu'il y a là-dedans. Oh, putain, hop, j'ai la boîte qui part avec. 30e anniversaire, bien sûr. Voilà. En tout cas, moi, je me régale. Là, en même temps, vu le prix, je peux que me régaler. On va ouvrir ça. Et on s'aperçoit direct que le carton est un petit peu lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le câble d'alimentation est inclus. C'est un USB-C des deux côtés, en gris, couleur de la console, donc couleur 30e anniversaire. Personnellement, il va rester là-dedans, puisque j'ai 1 milliard de câbles USB type C, donc ça va être très bien à l'intérieur du carton. Je m'en fiche pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là, avec une cale qui est, ma foi, bien rembourrée. C'est assez drôle. Juste pour de l'emballage, ils ont mis quand même le paquet. Hein. Et puis, ben voilà, ce que vous attendez toutes et tous, bien sûr, depuis tout à l'heure. Oh, ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, que c'est magnifique. Et voilà donc cette petite merveille. Voilà, le PlayStation Portal 30e anniversaire. Donc là, bien sûr, ils ont fait un petit autocollant pour protéger l'écran. Bien sûr, en référence à la première PlayStation. C'est assez sympa, franchement. J'ai presque pas envie de le décoller. Mention spéciale pour le logo PlayStation à l'ancienne, bien sûr. Très joli, très joli. Je suis plutôt content. Putain, mine de rien, on s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi balèze. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Et on se retrouve donc pour cette seconde partie, toujours sans visage, parce que le plus important, c'est ce qu'il y a là-dedans. Dans ce carton, bien sûr, se trouve la deuxième chose que j'ai commandée, bien sûr. Le coup de grâce. Bingo, c'est ouvert. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on me dit c'est ouvert, je pense toujours à la blague de toc toc toc. C'est qui? Hulk, entre, c'est ouvert. Si t'as la vanne, n'hésite pas à le mettre en commentaire que c'était pourri. En ouvrant ce petit colis, on se retrouve bien sûr encore une fois avec beaucoup de papier comme pour le premier. Et il se trouve que c'est bien sûr, bien entendu, ce petit item magnifique qui est la manette bien sûr du 30e anniversaire de PlayStation. Et si je dois être complètement honnête, il y a un monde où si j'avais pas eu la PS5 depuis, j'aurais très certainement craqué pour la PS5 30e anniversaire, c'est sûr et certain. Là actuellement ça me sert strictement à rien, donc je m'en tape. Alors ça dégage. Bien sûr vous me connaissez, je ne vais absolument pas jeter la boîte. Et on va passer bien sûr à l'ouverture de cette manette. Alors voilà, il y a bien un scellé ici. Déjà je vais vous montrer la petite boîte bien sûr en gros plan. Toujours avec le petit logo. C'est parti, on va ouvrir ce petit scellé si j'y arrive. Mais là visiblement c'est tout bon. Donc le scellé est ouvert. Voilà, ça se glisse
Ouais, c'est bon. Pareil, on a également ici tous les accessoires et même les consoles, visiblement, puisque là on a la PS5, on a la PS1, là on a la PS3, là on a la PS4. Franchement, je trouve ce niveau de détail plutôt intéressant. C'est plutôt cool. Et on se retrouve bien sûr, voilà, idem que pour le Portal, avec cette petite boîte. Voilà, 30e anniversaire, avec bien sûr la manette, toujours la notice bien sûr, ça on s'en tamponne complet le coquillard. Et ce qui nous intéresse bien sûr c'est ceci. Et voici la bestiole. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, tchouk, tchouk. Et voilà donc la petite bête. Petite manette plutôt sympa, oui. Et on se retrouve du coup sur le setup du stream, enfin à peu près, puisque j'ai un peu décalé la caméra afin de pouvoir vous faire la vidéo. Vous allez voir côté par côté, bien sûr, l'image de la PlayStation 5 et l'image, bien sûr, de moi avec le Portal directement. Donc vous allez pouvoir voir exactement ce que je vois en temps réel, ça sera synchronisé, il n'y aura pas de latence, en tout cas sur le montage. Si jamais il y en a, vous le verrez directement sur la vidéo. Je vais commencer par lancer une petite partie. Déjà, premier point, l'ergonomie est plutôt déstabilisante. C'est pas désagréable, mais c'est très bizarre. Vraiment, enfin, vous avez un pâté dans les mains, quoi. En tout cas, là, de ce que je vois, il n'y a pas de lag. Donc voilà. Je précise que je suis exactement sur le même réseau. Je suis sur le répéteur qui est connecté par contre en Wi-Fi. Il faut peut-être se remettre aussi en contexte de ça passe par du Wi-Fi là-dessus. La console étant câblée. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais là-dessus, c'est en Wi-Fi. Alors, je vais baisser un peu le son du coup Enfin, je vais enlever directement le son de mon Portal pour pouvoir faire en sorte que vous ayez le son sur la console. Et puis on va commencer direct, on va lancer... On va tester Viewfinder, tiens. On va tester Viewfinder. En tout cas, donc voilà, ça se lance. Je vous laisse regarder, ça sera synchronisé, vous le verrez du coup. Voilà. Bon, je vois il y a un tout petit décalage. Hein. Donc ça a l'air d'être assez fluide. C'est assez réactif, là je saute, hop, hop, hop. Ça m'a l'air vraiment pas dégueulasse. Hein. Alors je vais essayer de faire un truc très con, donc là vous me voyez du coup. Je vais jouer avec comme si c'était une manette, parce que ça sert de manette aussi, hein. Donc sachez-le, si jamais il vous manque une manette, vous pouvez utiliser le Portal, bien sûr pour le faire. Et je vais jouer sur l'écran, voir s'il y a du lag. Et honnêtement, on voit rien. On voit rien du tout. Hein. En termes de... Enfin, pour moi, c'est nickel, quoi. On va tester la démo de Resident Evil 4, bien sûr, qu'on va faire bientôt sur démodé sur Twitch, bien sûr. N'hésitez pas, hein, twitch.tv/retrosalon, le lien s'affiche juste ici. N'hésitez pas à rejoindre, bien sûr, les streams. Donc, Resident Evil 4, la Chainsaw, bien sûr, démo. On va tester ça, histoire principale, nouvelle partie. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Sachez un truc, c'est que c'est ultra réactif en tant que manette. Donc là en fait ça marche très très bien en tant que manette. Par contre moi le retour, on sent qu'il y a du lag. Là on voit qu'il y a une baisse de graphisme, on voit que ça lag un peu. Ce qui peut être un peu compliqué dans les jeux justement de ce type là quoi. Un peu action-aventure. Mais je suis persuadé que c'est ma connexion là qui joue sur ça. Il faudrait que je teste uniquement sur la box. La fameuse scène évidemment. Ce que j'aime énormément aussi, c'est les couleurs là. Oh là là, ce petit vert là, il est magnifique. Voilà. Non, ça c'est propre. Je suis persuadé que les soucis que j'ai de retard de frame, c'est obligatoirement lié à actuellement comme j'ai mon setup de connexion. Tiens, Astro, on va lancer Astro. On va voir. Il y a zéro lag. Et l'écran est magnifique hein, par contre. Hein. C'est du LED. Mais c'est très très beau. Ah, l'effet est très très bien fait, ouais. On peut bien sûr aussi avoir le pavé tactile. Ça c'est cool. Il y a le capteur aussi. Donc c'est vraiment une DualSense pile poil quoi. Ah j'adore. Ah c'est con. Il y a deux micros. Il y en a un en bas, ici, et un au-dessus, ici. C'est cool ça. Vraiment, vraiment le produit. Le produit est incroyable. Par contre, je vois le lag sur le... Il y a un peu de lag sur le truc. Mais là, vraiment à utiliser en tant que manette, juste là-dessus, c'est incroyable. Voilà, principalement, c'est pour ça que j'ai pris le Portal. C'est littéralement l'usage que je voulais en faire. C'était le récupérer afin de pouvoir jouer littéralement
dans un coin éloigné, quand j'ai pas envie d'allumer le PC, enfin en tout cas d'être en bas, puisque j'ai un étage et moi ma chambre elle est en haut et le bureau il est en bas. Alors, je préfère être dans mon lit et pouvoir tester cette petite merveille. Je pense quand même que je vais devoir rechanger un petit peu mon setup entre guillemets, mes CPL ou un répéteur directement branché en câble. Ça sera peut-être le plus judicieux pour avoir le maximum de débit possible. On se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. C'est parti. Et nous voici donc à la conclusion de cette vidéo. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur une petite photo de famille, bien sûr, avec le Portal ici, la manette juste ici et le tour de cou dans sa boîte. Un tour de cou qui n'est pas disponible à la vente. Je remercie bien sûr Fred pour l'acquisition de ce tour de cou. Je suis très content. Officiel, bien sûr, des 30e anniversaire de PlayStation. Je vais vous montrer en incrustation juste ici afin que vous puissiez l'admirer. Mais en tout cas, voilà, ces produits, je suis très content de les avoir. Donc, la manette, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un retour dessus puisque c'est une manette en soi. Même si c'est la manette des 30e anniversaire, je pense qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Si ce n'est qu'elle a un très très beau visuel. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, concernant le Portal, vous allez très certainement avoir une vidéo qui va arriver plus tard, vous inquiétez pas. En tout cas, je suis très surpris pour les tests que j'ai pu faire justement dans la vidéo, puisque c'est assez étonnant quand même que ça puisse fonctionner comme ça, sachant que le lecteur à distance sur téléphone, c'est une catastrophe. Vraiment, ça plante quasiment tout le temps. Là, vous avez vu, je n'ai pas eu une seule déconnexion. Alors, après, je suis sur le même Wi-Fi. Je suis sur la même connexion, même s'il y a un répéteur dessus qui bride un petit peu, voire même beaucoup, puisque c'est du 500 mégabits si je dis pas de bêtises, alors qu'en haut c'est du 1 giga, ce qui est balancé directement sur la box. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Vu les conditions, je suis quand même extrêmement surpris. En tout cas, voilà, je suis très content de cette petite acquisition. Si vous voulez, je fais un petit peu le point sur les bêtes, voilà, comme ça vous les voyez correctement et pas flou. Et c'est vraiment bien joué de la part de PlayStation d'avoir sorti du coup ce second batch, on va dire, pour les 30 ans du coup de la PlayStation en Europe, puisque c'est sorti le 29 septembre aujourd'hui. Et c'est livré en principe, tout le monde a été livré, sauf si vous avez commandé un peu trop tard, vous allez être livré un peu plus tard du coup. Mais je trouve ça plutôt sympa comme clin d'œil, et c'est surtout aussi un coup de com plutôt réussi de la part de Sony. Mais en tout cas voilà, je suis très content de les avoir, je redis et redis encore une fois ces choses-là. Même si moi je suis plus Xbox que Sony, faut savoir quand même, faut savoir reconnaître que de temps en temps, il y a des bonnes choses qui peuvent être faites. Même si le Portal, je suis d'accord avec ça, est quand même assez cher pour une console lecture à distance, on va dire ça comme ça. La manette, c'est un prix de manette classique, hein, 79,99. Le Portal, quant à lui, m'a coûté 239 €. Voilà, donc on est sur une note assez salée, surtout que, je vous le disais en début de vidéo, le 4 fois n'est pas passé PayPal. J'aurais préféré le faire en 4 fois, honnêtement, pour pas avoir à débourser tout d'un coup. Et du coup, en fait, non, c'était uniquement en une seule fois. Donc les plus de 300 € d'un coup, ça a piqué les fesses, hein, je peux vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et vous abonner bien sûr à la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour du côté de Twitch aussi. Je reparlerai de cette petite acquisition. Et bien sûr, je reparlerai à l'avenir de plusieurs choses sur Twitch comme sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos, à aller regarder les shorts bien sûr, puisque je fais des shorts de vidéos d'achat. Vous avez tout de disponible directement en shorts, voilà, c'est moins de 3 minutes, donc n'hésitez pas si jamais ça vous dit. Et je fais également du coup ce contenu sur TikTok. Il y a juste l'heure de sortie qui diffère de ces deux plateformes. TikTok ça sort à 9h30 ou à 10h en principe, et sur YouTube vous avez les mêmes vidéos à 16h30. Merci encore une fois d'avoir été jusqu'ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite puisque j'ai teasé énormément de choses sur cette chaîne et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Mais il y a des choses en cours, ça arrive très prochainement. À que plus, ciao ciao.